question est de commencer à créer ce nous dont on va avoir tant besoin pour réunir cette mission tous ensemble. Alors pour créer ce nous, il y a des règles. On dit souvent dans l'immobilier que plus la base est solide, plus la maison sera solide. Et comment on crée ce nous? Ça ne se fait pas comme ça. Il y a certaines règles. Et je suis ravi d'appeler mon premier intervenant en la personne d'Alain Cabras, sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alors Alain est interculturaliste. Il est professeur associé à Aix-Marseille Université. Alain est co-auteur aussi d'un petit fascicule que je vous encourage à lire qui s'appelle Sens et nous, qui m'a profondément inspiré pour cette soirée parce que je trouve que tout le monde devrait le lire. En plus, c'est pas cher. Et Alain a cette particularité c'est de se jeter dans la bataille tout de suite dès qu'un sujet lui plaît. On ne se connaissait pas avant l'événement. On a bénéficié, j'ai envie de dire, de ce que j'appelle moi une chaîne de bienveillance. Il y a Céline qui doit être dans la salle, qui m'a fait rencontrer Laure qui ne peut pas être là, qui m'a fait rencontrer Marie-Laure qui s'excuse de ne pas être là et qui m'a dit « Mais j'ai l'homme qu'il te faut pour ton introduction, c'est Alain ». Écoute Alain, c'est à toi et merci encore pour ton intervention. Eh bien, merci à toi. Donc la question qui est posée, c'est qu'est-ce que nous? En fait, on pourrait se dire qu'il suffit de vous regarder. Voilà, je vais prendre la zapette. Et vous êtes... alors attends, il n'est pas là, il est là. Non, il a la sauté au truc, bon, c'est pas grave. Donc nous, il suffit de regarder un regroupement de personnes qui, à un moment donné, sont là, peut-être, pour s'assembler, se ressembler, et en fait, il y a nous et nous. Pas tous les nous se ressemblent. Il y a une catégorie de nous dont vous êtes ce soir, c'est ce nous qui a une cause. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cause ? Une cause, elle vient de vous être définie de manière très agréable et très presque poétique par Olivier. Une cause, c'est une idée qui nous dépasse, dont on veut tout faire pour l'atteindre, mais qui reste à portée de main. Parce que si elle n'est pas à portée de main, elle nous désespère. Cette phrase n'est pas de moi, elle est des Chrétiens de Troyes, un auteur qui a écrit un livre fondamental pour l'Occident qui s'appelle « La quête du roi Arthur et la noble quête des chevaliers de la table ronde ». Une cause est une idée qui nous dépasse, dont on veut tout faire pour l'atteindre, mais qui reste à portée de main. Alors, ça veut dire qu'un nous, quand il a une cause, ça veut dire qu'il se comporte comme un organisme vivant, très vivant, qui va agir, qui va réagir. Et cet organisme, c'est comme le corps humain. Vous et moi, tous là, dans cette salle, nous avons un système immunitaire biologique. Et puis, tous ensemble, quelles que soient nos idées politiques, nos idéologies, nous avons un système immunitaire idéologique. Imaginez au moment où je vous parle qu'une terrible nouvelle nous tombe dessus, que la démocratie soit annulée en France ce soir. Quel que soit notre bord, je pense qu'on réagirait tous. On serait un peu tous stressés. Eh bien, un nous, pour qu'il se projette, pour qu'il avance avec une cause, il se vit, il se comporte comme un système immunitaire symbolique, culturel. Ça veut dire que ce nous, il va être d'autant plus fort qu'il nomme ce qui lui est essentiel. Essentiel, l'essence du ciel. Ce nous, une fois qu'il a nommé ce qui est important, va vouloir le protéger et le transmettre. Soit on va commencer par le transmettre et le protéger après, soit tout de suite on va protéger ce nous parce qu'on sent qu'il démarre, qu'il est un peu fragile, qu'il est incertain, ou que les contextes autour de lui sont incertains, et on va se projeter avec. Et qu'est-ce qu'on fait en fait avec un nous? Eh bien, on tisse ensemble des choses. Tisser, c'est long. Tisser, c'est manuel. Tisser, ça veut dire qu'il faut être là ce soir, il faut être présent, il faut y aller, et donc c'est ça un nous. Donc il y a nous et nous. Le nous avec une cause est un nous plus noble, qui a une logique de l'honneur, tiens, de quelque chose qu'il estime qui est tellement plus grand que lui, que ça vaut la peine d'y aller, de sacrifier du temps, que ça vaut la peine de sacrifier beaucoup de choses pour l'atteindre. Alors, une fois que le nous il est constitué, il a une ambition, le nous, il veut être une culture. Alors, c'est quoi une culture collective? Je pourrais vous faire les grandes phrases, hein. Nous en France, on est gâtés, Malraux, Mauriac et tant d'autres. Et je suis obligé, moi, quand je vous parle d'une culture, d'un nous qui veut faire des choses, qui veut œuvrer, d'être un peu Terminator. De scanner très 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 vite le nous et me dire mais comment ils fonctionnent ces gens-là? Et ce nous-là, qui est là, l'exclus solidaire, ça fonctionne comment?
Qu'est-ce qui fait que ça tient debout comme une fusée et que ça va s'élever et nous amener très haut et le plus loin possible? Eh bien, nous, s'il veut être une culture, il faut d'abord que, premier étage de sa fusée, il ait des valeurs. Des valeurs centrales de cohésion. C'est-à-dire des valeurs qui nous ressemblent, qui nous rassemblent, bref, qui disent quoi? Qui disent, là, entre nous, ce soir, quelles que soient nos vies, nos engagements dehors, il y a quelque chose de non négociable. Et ça, c'est nous. Alors, une valeur, c'est un principe de vie qui guide une action. Quel beau principe de vie tu as posé ce soir pour guider des actions. Quand les principes sont clairs, les actions sont limpides, puissantes. Alors, il nous faut des valeurs. Et puis quand on a des valeurs, on va commencer à se dire, tiens, ambition suivante, on va monter dans la fusée. Eh bien, tous les acteurs vont se dire, mais comment on se représente ensemble? Qu'est-ce qu'on incarne dehors et qu'est-ce qu'on incarne entre nous? Parce que si on a des valeurs et qu'on sait comment on se représente ensemble, si tous les acteurs de l'exclu solidaire, on se ressemble un peu quelque part, on dit un peu les mêmes choses, on va avoir le 3e étage merveilleux de la fusée. On va être singulier. On va être un nous. Ça y est, on y est. Les gens dehors sauront que nous, c'est ça. Et enfin, on aura une belle identité. On aura une identité dynamique. L'identité dynamique, c'est... Allez, je vais citer un anthropologue pour faire bien ce soir, qui s'appelait le vieux Claude Lévi-Strauss. L'identité dynamique, c'est quoi? C'est le croisement d'une histoire. Et là, on sent qu'il y en a des histoires. D'une géographie, on est quand même sur un territoire qui signifie des choses, et d'une cause. Et on revient à la cause. Donc, si on veut un nous, il faut une cause, et dès que le nous est installé, il nourrit sa cause. Alors, pour ne pas être trop long, je vais finir sur un dernier élément. Vous savez, quand on veut démarrer une aventure collective, et c'est la quête qui est la nôtre ce soir ensemble, sur un grand projet, un noble projet, on est récompensé très vite, parce que dès qu'on a mis ensemble nos valeurs, et qu'on se dit, ça y est, on a un nous, se sécrète tout de suite de la confiance. La confiance en nous, la confiance dans le projet. La confiance qu'on va l'atteindre, cette idée plus grande que nous. Et puis, cette confiance, une fois qu'elle va être là, ça va entraîner de la cohésion. Ah là, le nous, il commence à être costaud. Et quand la cohésion est là, on a ces deux mots que dans mon métier, plus personne ne va entendre. Dès que je dis bienveillance ou que quelqu'un dit bienveillance, c'est quelqu'un qui sort le flingue et dit « range-moi ça ». Tout de suite, on n'en peut plus de ce mot. C'est dommage, parce qu'un vrai nous, il sécrète de la bienveillance pour la résilience. Résilience, tout le monde connaît. La capacité à rebondir sur un drame. Et collectivement, c'est des choses aussi très complexes. Par contre, bienveillance, c'est quoi? C'est bien veiller. Et quand on veille bien, quand le nous est constitué et qu'il veille bien sur chacun des membres qui le composent, ça fait de nous tous un veilleur et veilleur. On veille tous sur la cause, on veille tous sur nous et on s'éveille mutuellement. Et là, ce soir, je crois que tu nous as proposé un projet de veilleur et veilleur. Et je te remercie. Bravo. Voilà. Merci beaucoup, Alain, d'avoir posé, j'ai envie de dire, cette première pierre qui va... On a parlé de base solide tout à l'heure. Donc, cette première pierre qui va nous permettre d'avoir une base solide pour construire une maison solide. Donc, on a vu le nous. Après,